Bonjour à tous les amis, merci à vous, merci à tous les nouveaux et enchanté. À tous les anciens, c'est toujours un réel plaisir de parler avec vous. Aujourd'hui, je suis sorti un peu prendre de l'air et pendant que j'y suis, nous allons un peu nous balader ensemble. Et pendant ce temps, j'ai une petite idée qui m'est venue par la tête et j'aimerais la partager avec vous aujourd'hui. Il y a de cela quelques temps encore, je causais avec une amie sur un sujet que j'avais vu sur un média et peut-être beaucoup l'ont aussi vu sur Facebook. C'était un ami du groupe, un de nos groupes, si je peux dire, oui, un de nos groupes, qui m'avait écrit ceci: pourquoi lorsque lorsque l'homme a l'argent, son souci c'est prendre soin de sa femme, nourrir sa famille, les enfants et tout ce qui va avec. Mais une fois que la femme a l'argent, la première des choses qu'elle pense, c'est qu'elle n'a plus besoin d'un homme. Et comme quoi, elle peut vivre sans homme. Elle n'a pas besoin d'un homme, elle peut vivre seule, elle peut faire sa vie. Et c'était un peu son souci. C'est une publication aussi que j'avais vue dans un autre groupe. Et lorsque j'ai discuté avec cette amie, elle m'a aussi dit la même chose avec exactitude. Elle disait que elle aussi, elle avait la même idée, la même pensée. Parce que si aujourd'hui elle a son argent, elle trouve en rien le besoin d'un homme. Elle n'aura vraiment besoin d'un homme dans sa vie. Elle serait libre de faire sa vie. Elle va rester comme ça et construire sa vie. Et bien si elle a peut-être besoin de ce plaisir-là que vous connaissez, c'est à ce moment qu'elle peut sortir, chercher un homme, peut-être un jeune garçon ou quelqu'un qui pourra la satisfaire. Et si jamais elle a même besoin d'enfants, elle peut, n'est-ce pas, faire tout un planning pour qu'elle conçoive et qu'elle garde son enfant. Et même aller jusqu'au niveau où ce dernier ne doit pas être au courant qu'elle l'aurait conçu de lui ou qu'elle serait tombée enceinte de ce dernier. Et j'avais été un peu stupéfait, un peu dépassé. J'étais un peu dépassé par ce genre de raisonnement. Raison pour laquelle dans cette petite vidéo, j'aimerais que vous arrêtez aussi un petit moment. Arrêtez-vous. J'aimerais, n'est-ce pas, que vous vous arrêtez un petit moment et vous me laissez un commentaire. Dites-moi déjà, là je suis à Yaoundé. Si vous connaissez Yaoundé, si vous êtes de Yaoundé, n'hésitez pas déjà de nous écrire en commentaire l'endroit où nous sommes en train de réaliser cette vidéo. Ça va beaucoup nous plaire, ça va beaucoup me faire plaisir. Et une fois de plus, si la thématique vous dit, arrêtez également cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous pensez à propos de cette thématique. Qu'est-ce que vous partagez à propos de ce qui a été dit? Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Peut-être vous êtes une fille, vous êtes un homme. Qu'est-ce que vous pensez à votre niveau par rapport à cette idée, à ce genre d'idée, lorsque vous suivez une cousine, une soeur, une amie qui est en train d'avoir ce genre de raisonnement? Qu'est-ce que vous aurez à donner comme conseil? Ou comment pourriez-vous solutionner ce genre de problème, ce genre d'idée? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre endroit par rapport à ce qui se dit? Bon, aujourd'hui donc j'aimerais parler, n'est-ce pas, comme ça à mes cousines. Vous savez, dans la vie, c'est tellement compliqué. Je sais, la plupart aussi se disent, la plupart des filles aujourd'hui pleurent et trient partout, chantent même l'inutilité du mariage. Mais dans les rues, moi, je vois beaucoup aussi qui cherchent le mariage. Quand je dis moi, je ne vais pas m'attribuer cela. Nous voyons, parce que même chez vous, vous avez certainement fait aussi le même constat. Nous voyons des jeunes filles qui cherchent le mariage et beaucoup, pour la plupart aussi, pour d'autres, le mariage n'est vraiment rien. Le mariage est peut-être une dernière de leurs idées. Le mariage n'est pas leur préoccupation. Je causais aussi un jour avec une amie, une connaissance.
c'est pas un ami, je dirais pas un ami, une connaissance. Et ouvertement, elle m'avait aussi dit vraiment dans ses idées, le mariage n'existe pas. Bon, aujourd'hui, nous, on ne va pas parler de mariage, on va parler de l'intelligence. J'aimerais inviter mes cousines à être vraiment intelligentes. Soyez intelligentes. Soyez très intelligentes, mais alors très intelligentes. Je vous en prie. Essayons encore de faire le tour. Là, j'étais un peu assis pour essayer de bien penser à ce que je devais dire à cet endroit concernant cette thématique. Déjà, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activez directement la petite cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, vous recevrez une notification. Ceci est notre combat d'ici le mois d'août. Quand je dis combat, ce n'est pas un combat, c'est notre challenge. D'ici le mois d'août, nous voulons atteindre le quota de 100 abonnés. Donc je compte sur vous, partagez la vidéo, aidez-nous à atteindre ce quota. Partagez maximalement la vidéo. Peut-être ceci peut être utile à un ami, une amie, un frère, une connaissance. Sur notre chaîne, l'objectif est de partager avec vous les stratégies de vie, les conseils, les orientations. Nous parlons entrepreneuriat, investissement. Nous vous aidons aussi dans la gestion de vos finances. Personnellement, je ne suis pas un conseiller fiscal ou financier, je ne sais pas trop quoi. Mais à partir de certaines expériences de la vie, de certaines expériences de réalité de la vie, je tire inspiration dessus et je partage, ou ensemble nous partageons des stratégies de vie pour permettre à tout le monde, à tous nos frères et sœurs, à tous nos champions qui nous suivent sur notre chaîne, de ne pas sortir sur leur objectif de vie. C'est de cela qu'il est question sur notre chaîne. Donc, une fois de plus, tu es le bien ou la bienvenue sur la Maeno Motivation. Alors mes nièces, vous savez, je ne vais pas parler aux nièces, je parle à mes cousines, les sœurs matures. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la structure familiale. Et la structure familiale a toujours su et connaît que dans une famille, lorsqu'on parle d'une famille, on sous-entend qu'il y a un père et une mère, peu importe, même si le père n'est pas à la maison. Mais la structure familiale a besoin des deux parents, ça veut dire la mère et le père. Et à ce niveau, si déjà vous n'avez vraiment pas besoin d'un homme et que vous vous sentez capable, pourquoi avoir donc maintenant besoin d'un homme lorsque vous avez besoin d'une tierce satisfaction? Lorsque vous voulez un peu vous amuser, vous le faites, vous cherchez un homme. Mais si vous êtes assez capable de vous assurer la vie, pourquoi ne pas le faire toute seule? Même si vous avez besoin de quoi, vous satisfaire aussi. Si c'est l'argent le problème, si vous avez votre argent, pourquoi chercher un gaillard, pourquoi chercher un jeune homme pour lui donner un peu d'argent pour vous satisfaire? Peut-être vous avez besoin d'un enfant, vous calculez tout ça et vous tombez enceinte et restez avec l'enfant. Vous allez élever l'enfant, peut-être vous allez dire à cet enfant que son père est décédé depuis ou que son père l'avait abandonné. Je ne sais pas trop ce que vous direz à la femme, à l'enfant. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'apporter un jugement à votre endroit. Je ne vous juge pas. Mais j'aimerais seulement vous interpeller aujourd'hui à être vraiment un peu intelligente, s'il vous plaît. Soyez un peu intelligente, mes nièces, excusez, mes cousines. Soyez un peu intelligentes. C'est un appel que je fais à votre endroit. Pensez à la structure familiale dont je vous ai parlé. La valeur d'un homme, déjà, ne se mesure pas à sa capacité à ramener de l'argent à la maison. Bien au contraire, ce n'est pas de ça qu'il est question. Si vous avez besoin d'un homme qui doit chaque temps ou chaque jour, tout le temps ou à chaque instant, toutefois vous ramenez de l'argent à la maison, là, vous le mettez à la place d'un homme. Vraiment, je ne suis pas très d'accord avec vous parce que la valeur d'un homme se mesure par d'autres points très capitaux. Je ne sais pas ce que vous préférez, mais enlevez de vos idées que vous aurez besoin ou vous avez besoin d'un homme uniquement pour les besoins d'argent, pour satisfaire vos besoins d'argent, remplir votre ego sur le domaine financier. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La valeur d'un homme ne se mesure pas sur sa capacité à ramener chaque fois l'argent à la maison. Non, c'est pas ça. Ça sous-entend quoi donc pour vous? Un homme est homme lorsqu'il est capable de vous ramener de l'argent à la maison.
Et lorsqu'il n'est plus capable de vous ramener de l'argent à la maison, il n'est plus un homme. Qu'est-ce que cela signifie? Vraiment, je vous interpelle. Soyez un peu intelligente, et pour ma part, je ne pense pas que la valeur d'un homme est mesurée à sa capacité à ramener ou à vous produire de l'argent. Ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'argent. Qui a dit que l'argent est réservé uniquement à l'homme de faire l'argent? Même la femme se fait de l'argent. D'ailleurs, nous on connaissait quand on grandissait même que la femme a tellement d'argent. On savait nous que la femme a beaucoup d'argent que l'homme. Donc la femme aussi a le droit de sortir. La femme a le droit de créer une ou des entreprises. La femme a le droit d'entreprendre et de travailler, se faire même beaucoup d'argent, d'autant plus même que des hommes ou certains hommes. Oui, ce n'est pas uniquement réservé à l'homme de faire de l'argent. Donc, c'est cette petite idée que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. La valeur d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à vous ramener de l'argent à la maison. Faites très attention, soyez un peu intelligentes, mes cousines. Je ne sais pas, je ne vous apporte pas un jugement, je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit, mais c'est une petite idée que je tenais à partager avec vous. Je ne sais pas, si vous avez aussi quelque chose à ajouter à ce qui a été dit dans cette vidéo, n'hésitez pas de le faire. Laissez-nous un commentaire, likez la vidéo, partagez-la avec un ami et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Je crois quant à moi vous reparler dans une nouvelle vidéo tout en étant très en forme. Pour la chaîne, je demeure et reste toujours votre humble serviteur, la voix de la perfection, Marino la merveille, votre frère. À très bientôt les gars.